Bonjour à toi et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, on rencontre Claudie Ravel qui est en partance pour le Brésil où elle va rencontrer les Indiens Sateremawé avec lesquels elle travaille depuis plus de 25 ans. Alors Claudie, c'est quoi ton combat avec ces Indiens Sateremawé au Brésil? Tu les connais depuis 25 ans et tu les aides dans le développement de leurs produits. Et oui, en fait, les Indiens Sateremawé sont des Indiens qui s'autogèrent, qui sont déterminés à s'autogérer et qui ont envie de commercer avec le blanc dans les pays occidentaux pour leurs produits qui sont emblématiques et précieux. Comme quoi, par exemple? Alors, la plante, la basique emblématique, c'est le guarana. Guarana, qui est une plante qui s'est appelée guarana après par les Portugais, qui est un puissant dynamisant cérébral et physique non excitant, qui augmente vigilance, mémoire, concentration. On peut étudier avec la plante, on peut aussi faire la fête avec la plante. Alors on en reparlera dans une prochaine émission, mais alors ce combat, c'est le commerce équitable. En deux mots, c'est quoi le commerce équitable? Qu'est-ce qu'il y a là derrière? C'est respecter tout individu, tout être vivant sur cette terre, les humains et puis l'environnement, en respectant finalement leur environnement, leur lieu de vie, leurs études, leur culture, totalement. Et donc, il faut absolument respecter ces gens en leur payant un juste prix et avec incluant des projets de développement. Alors dans ce juste prix, justement, ce juste prix, on inclut une partie de ce prix va servir au développement de cette entité physique que sont les tribus Sateremawé. C'est ça. Quand je les ai connus, ils étaient 6 000 Indiens. Maintenant, ils sont 16 000. Il y a une université qui s'est créée. Ils récupèrent non seulement les savoirs traditionnels sur leur santé, sur leur langue, l'ensemble de leur culture aussi artisanale. Et en plus, ça leur permet d'avoir un organe politique pour prendre place vis-à-vis du gouvernement qui, quelquefois, n'est pas si tendre avec eux. Ça, c'est important. Alors c'est important de savoir qu'on conserve aussi le savoir traditionnel. Ce commerce équitable, c'est faire du commerce tout en respectant l'homme, mais son organisation sociale et aussi, et bien justement, les savoirs ancestraux qui se perdent sur Terre. Exactement. Et cette perte de ces savoirs ancestraux, c'est quand même une perte de chance pour l'humanité. Exactement, parce que l'environnement d'un humain, c'est la nature. La nature, l'humain, il n'est pas tendre avec. Sauf que les peuples autochtones dans les pays du Sud, on a pu constater qu'ils sont plus respectueux de la nature que les pays dans l'hémisphère nord. Donc en fait, il faut absolument accompagner en présentant sur les marchés internationaux. Ces produits sont vendus en pharmacie et également dans des boutiques bio. Et il faut faire connaître aux consommateurs le plus largement possible que ça permet la biodiversité, maintenir l'environnement, des arbres, des plantes, etc., qui font du bien à la santé. Donc on présente le guarana, on présente également le gonfréna, qui est une plante myo-relaxante, on présente également le méthénus, qui est une plante très bonne pour les acidités, ordre d'estomac, ballonnement, fermentation. On présente également le camu-camu, la plante la plus riche en vitamine C, et d'autres plantes qui sont bien sûr vendues et à disposition dans les pharmacies. Claudie Ravel, merci, je te remercie pour ta participation aujourd'hui. Merci Fabien. Et toi aussi, si tu veux faire partie du commerce équitable, eh bien, fais attention à ce que tu consommes. Plutôt qu'être un consommateur, deviens rapidement un consommateur. Ciao, bye bye.